Ce lundi 2 octobre, le docteur Denis Mukwege a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de décembre prochain en République démocratique du Congo. Le prix Nobel de la paix 2018 va affronter de nombreux candidats et sa destinée politique interroge. Récit de Martin Falaiseau. J'accepte donc d'être votre candidat à la présidence. Denis Mukwege entre dans la course. En ligne de mire, la présidentielle de décembre prochain en République démocratique du Congo, ce pays immense d'Afrique centrale, dont la population dépasse les 100 millions d'habitants. Le médecin gynécologue est connu pour avoir reçu le prix Nobel de la paix en 2018 pour son action en faveur des femmes violées, le combat de sa vie. Le prix Nobel traduit la reconnaissance de la souffrance et le besoin d'une réparation juste en faveur des femmes victimes de viols et violences sexuelles dans tous les pays du monde et sur tous les continents. À 68 ans, Denis Mukwege rejoint une liste de candidats déjà bien fournis, dont les figures émergentes sont le président sortant Félix Tshisekedi, son principal opposant Martin Fayulu et l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Alors celui que l'on surnomme l'homme qui répare les femmes peut-il devenir celui qui va réparer son pays, en proie à des problèmes de droits humains et de sécurité depuis des années, pour certains de ses opposants, impossible. Le docteur Mukwege inspire du respect pour nous tous. Mais il vient à peine de faire ses premiers pas en politique. Donc, il n'a pas de parti, il n'a pas de machine. Nous les connaissons, nous, par exemple, nous, intellectuels. Mais le petit peuple, en réalité, qui sont dans les Kasaï, Katanga, dans d'autres provinces, ne les connaissent pas. D'autres ne sont pas d'accord. Non. Mukwege a toutes ses chances. C'est quelqu'un qui n'a jamais géré. C'est quelqu'un qui a les mains propres. Au contraire, je pense que Mukwege part avec beaucoup d'atouts. L'élection présidentielle du plus grand pays francophone du monde aura lieu le 20 décembre. Le gagnant sera à la tête de l'État pendant 5 ans.